Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui nous n'allons pas parler des États-Unis, mais plutôt de son voisin, le Canada. Alors, mon inbox est saturé des messages de ceux-là qui veulent aller au Canada et qui se plaignent que je ne parle que des États-Unis. Aujourd'hui, spécialement, je vais parler des examens médicaux du Canada, parce que je trouve le sujet important. Alors, comme je l'ai fait pour les États-Unis, sachez très bien que pour venir aux États-Unis, surtout lorsque vous venez pour travailler, lorsque vous venez pour étudier, vous êtes obligé de passer par des examens médicaux. Lorsque vous venez en tant que touriste, on va se dire, bon, vous êtes là pour trop 6 mois, vous ne serez pas trop en contact avec les gens, vous allez repartir. Mais par contre, lorsque vous venez pour une longue petite durée, vous êtes bien obligé de faire les examens médicaux. Alors, et à travers ces examens médicaux, il faudrait que vous sachiez qu'il y a certaines maladies qui peuvent vous rendre inadmissible à l'obtention du visa. Et je voulais préciser 2 points très importants. Lorsqu'on parle des examens médicaux et de l'immigration au Canada, il y a 2 conditions sur lesquelles les gens devraient faire attention. Premièrement, ils veulent se rassurer, c'est-à-dire lorsque vous passez les examens médicaux, vous êtes censé prouver que vous ne serez pas un danger pour le public, c'est-à-dire pour la population canadienne. Vous ne serez pas un danger. Deuxièmement, c'est un point que beaucoup de personnes oublient, que votre traitement, s'il arrivait que vous soyez malade, que votre traitement ne sera pas trop coûteux pour le système sanitaire. OK? C'est-à-dire, il peut arriver que vous soyez malade, il peut arriver que vous ayez une certaine maladie, mais on va regarder la gravité de la maladie. Si on voit que la maladie dont vous souffrez nécessite trop d'attention, trop de dépenses, ils ne vont pas prendre le risque parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez une charge pour leur pays, une charge financière. Ils ne veulent pas que vous soyez un danger pour leur population. Alors, la toute première maladie, c'est la syphilis. Comme on l'a dit aussi aux États-Unis, la syphilis peut vous rendre inadmissible, peut vous disqualifier à l'obtention de votre visa. La tuberculose, surtout la tuberculose active, parce que comme je vous l'ai dit, cela a des niveaux et des niveaux. Si on se rend compte, si le médecin leur fait comprendre que l'autre niveau d'infection de votre infection à la tuberculose ne nécessite pas un traitement très coûteux, il peut vous laisser venir. Mais si on voit déjà que la façon dont vous êtes atteint est un danger pour le public, on vous disqualifie. Parce qu'on veut éviter que vous soyez en contact avec la population canadienne, que vous les contaminiez. On veut éviter cela. On veut aussi éviter que par exemple, si on vous laissait venir, ça va aussi être coûteux pour qu'on vous traite. La santé aux États-Unis comme au Canada coûte très cher. Et contrairement aux États-Unis, au Canada, on parle aussi des hépatites. On parle des hépatites, surtout de l'hépatite B et C, qui peuvent également vous disqualifier de l'obtention de votre visa. Et la dernière partie, la partie la plus sensible, parce que c'est la partie qui a fait en sorte que je reçoive trop de messages en inbox, c'était si quelqu'un est atteint du VIH-Sida, est-ce qu'il peut être disqualifié? Alors, là où également, je vais être très clair et très terre à terre. Il y a 2 conditions, comme je vous l'ai dit au départ. C'est-à-dire, on veut éviter que vous soyez un danger pour le public. On veut également éviter que votre traitement ou votre prise en charge ne soit
trop coûteuse pour l'État. Alors, le VIH en lui-même ne peut pas vous disqualifier de l'obtention de votre visa. Non. Mais, il y a un mais. Si on remarque que votre degré d'infection va pousser l'État à trop dépenser, si on voit que la prise en charge sera trop coûteuse, on pourrait vous disqualifier. Ce sera à l'appréciation des agents de l'immigration ou des agents de l'ambassade. Ce ne sera ni à mon appréciation, ni à l'appréciation des gens qui vous observent, mais des gens qui sont à l'ambassade. Ça, ce n'est pas à moi de décider. Mais je sais que le VIH en lui-même ne vous disqualifie pas. Sauf qu'on va un peu regarder le degré d'infection. Si on voit que vous ne pouvez pas rester quelque temps sans prendre le traitement, si on voit que c'est trop coûteux et c'est trop... parce que le VIH lui-même ne pourra pas être un danger pour le public, mais il va être coûteux au niveau de la santé. Donc, si vous êtes à un niveau où vous avez besoin d'une prise en charge effective, ça va être compliqué. Ce sera à l'appréciation des agents de l'ambassade. Donc, les amis, c'est sur quoi je voulais réellement communiquer. Alors, pour mes amis qui vont au Canada, au moins vous pouvez libérer mon inbox. C'était le général.